Bonjour à tous, je vais rappeler comment réaliser un exercice de cubage classique. Par exemple, nous avons un épicéa de 30 mètres de hauteur commerciale qui a une circonférence de 1,10 m à une hauteur de 1,50 m et on sait via les barèmes de cubage que le défilement est de 3 cm par mètre courant. Comment peut-on procéder? Donc la première chose à faire, je vous conseille toujours de réaliser un schéma. Donc on sait qu'on a un épicéa, on schématise donc un conifère. Voilà. Qu'avons-nous comme autre information? On connaît la hauteur commerciale, qui est de 30 mètres. On connaît la C150, donc la C150, c'est la circonférence à 1,50 m de haut. Rappelez-vous, en Belgique, on prend toujours une C150, qui est de 110 cm ici. On connaît le défilement via les barèmes de cubage, qui est de 3 cm par mètre courant. Ça veut dire quoi le défilement? Ça veut dire que la grume va perdre 3 cm de circonférence à chaque fois qu'on monte d'un mètre. On connaît également la moitié de la hauteur de l'arbre, qui est de 15 mètres. Comment avons-nous trouvé le 15? Tout simplement, on a fait la hauteur commerciale divisée par 2. On recopie donc les données. Donc ça, D pour données. On a donc la hauteur 30 mètres, la H' 15 mètres, la C 150 1,1 m et le défilement 3 cm par mètre. Ensuite, la question, donc l'inconnu, est de déterminer le volume de l'arbre. On va ensuite écrire les formules, pour avoir plus facile. Qu'avons-nous comme formule pour le cubage? Alors tout d'abord, on connaît la formule classique du volume qui est de C H' au carré fois L divisé par 4pi. Voilà, jusque-là, est-ce que ça va bien pour tout le monde? Observez bien les informations pour voir si vous comprenez tout. Ça va? Ensuite, il nous manque une information cruciale. Connaissons-nous le CH'? Non, on n'a que la C150. Pour trouver ce CH', on a donc besoin d'une autre formule qui est la formule du défilement. Le défilement qui est égal à C150 moins CH' sur H' moins 1,5. Vous voyez qu'avec ce défilement, il est possible de trouver la CH'. Donc c'est donc la première chose qu'on va calculer, c'est la CH'. Donc CH'. On va reprendre cette formule-ci, là. Donc, que vaut le défilement? 3 cm par mètre. Alors attention dans la formule, ici, on met toujours en centimètres et là, toujours en mètres. Pourquoi? Parce que l'unité du défilement est en centimètres par mètre. Est-ce qu'on connaît la C150? Oui. 110. On va donc écrire 110. Moins. Est-ce qu'on connaît la CH'? Non, c'est ce qu'on cherche. On réécrit donc CH'. Est-ce qu'on connaît la moitié de la hauteur? Oui. Alors rappelez-vous, ici, on va l'indiquer en mètres. On met donc 15. Pourquoi en mètres? Rappelez-vous, l'unité du défilement, c'est en centimètres par mètre. On met donc les centimètres au-dessus et les mètres en dessous. Moins 1,5. Ensuite, on résout. On a donc 3 égale 110 moins CH', 15 moins 1,5, c'est qui nous fait 13,5. On fait passer le 13,5 par là. On va donc faire 3 fois 13,5 égale 110 moins CH'. 3 fois 13 fois 13,5, ça nous donne 40,5 égale 110 moins CH'. On fait passer le CH' par ici. On a donc CH' égale 110 moins on fait passer le 40,5 par là. On a donc CH' qui équivaut à 69,5 cm. D'accord? Maintenant, on peut procéder à calculer le volume. Comment? Volume, on a la formule qui est ici. Le volume
qu'on va calculer en mètres cubes. On va donc tout mettre en mètres pour avoir plus facile. On connaît la CH2. Donc on a besoin de la CH2 au carré. On va la mettre en mètres. 0,695 mètres au carré. Fois la longueur. La longueur, c'est la hauteur commerciale. Fois 30 mètres. Sur 4pi. On tape ça à la calculette. Attention, mettez bien des parenthèses. Et on obtient donc un volume de 1,153 mètres cubes. Attention, l'unité est toujours en mètres cubes. Voilà, on vient de calculer ensemble le volume d'un épicéa. Donc je rappelle, pas compliqué. Première chose, on fait un schéma. Sur le schéma, on indique tout ce qu'on connaît. Puis, on met les données, hauteur, H2, C150, toutes les données qui sont fournies par le calcul. Puis, on écrit toujours l'inconnu. L'inconnu ici, c'était le volume. Ensuite, on va noter les formules dont on a besoin pour déterminer le volume. Première formule que nous avons notée, la formule classique du cubage. On s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas la CH2. Pour la déterminer, on a donc utilisé la formule du défilement qui est ici. Pour rappel, la formule du défilement, on met toujours les centimètres au-dessus et les mètres en dessous, parce que l'unité est en centimètres par mètre. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait presque la moitié du travail. Il ne vous reste plus qu'à passer à la résolution. On écrit donc un R ici pour résolution. Vous allez donc déterminer la CH2, donc la circonférence à la moitié de la hauteur, grâce à la formule du défilement. Vous allez déterminer cette CH2 en centimètres. Ensuite, vous pouvez déterminer le volume, car vous avez toutes les informations nécessaires. Le volume se calcule toujours en mètres cubes pour avoir plus facile. Vous pouvez le faire en centimètres cubes, mais après il faudra faire une transformation, donc autant le faire directement en mètres, ça vous évite les erreurs de calcul. On remet donc toutes les informations que l'on connaît dans la formule. C carré, la CH2 au carré, elle est ici, on la met donc en mètres, fois la longueur qui est la hauteur commerciale, divisée par 4pi. N'oubliez pas de mettre les parenthèses à votre calculette pour éviter les erreurs, et on obtient un volume de 1,153 mètres cubes. Une fois que vous avez votre réponse, toujours vérifier que la réponse est cohérente à l'exercice. Si vous obtenez par exemple 150, enfin 115 mètres cubes pour un épicéa, imaginez-vous, c'est impossible. En tout cas pas avec les valeurs qu'on a ici. Pareil, si vous obtenez 1,15 mètres cubes, vous vous rendrez bien vite compte que ce n'est pas possible non plus. Toujours donc bien vérifier que la réponse est cohérente avec l'énoncé. Voilà.